Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue à toi sur l'impératrice 144. Je suis Cindy, contente de te voir, contente de t'avoir sur ma chaîne, contente de passer un moment avec vous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, en tout cas pour l'arrivée du printemps. Ce tirage est intemporel, mais on est dans la période qui arrive au printemps. Donc, ce tirage est en... Alors, déjà, comme d'habitude, petite annonce, mercredi soir, 20h30, sur ma chaîne, vous pouvez avoir un live où vous pouvez poser vos questions personnelles le mercredi soir à 20h30. Donc, activez la cloche, comme ça, vous avez... la notification pour le tirage. Et aujourd'hui, on parle... Alors, tirage en deux parties. Première partie, qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Voilà. Et deuxième partie, qu'est-ce qu'elle ressent? Première partie, qu'est-ce qu'elle pense que toi tu ressens? Et deuxième partie, qu'est-ce qu'elle ressent elle? Donc, par rapport à votre situation et tout ça, tout ça. Donc, nous avons trois groupes. Premier groupe, protection. Voilà. Deuxième groupe, la confiance. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Troisième groupe, la force. Alors, pour une fois, je vais vous demander de demander à vos guides et à vos anges de vous emmener vers le groupe qui vous amènera le plus de clarté et de vérité. Pas ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre en clarté et en vérité. Donc, c'est l'intention du tirage par rapport à votre situation. Donc, groupe 1, protection. Groupe 2, confiance. Groupe 3, force. 1, 2 ou 3. Fais ton choix éclairé avec l'aide de tes anges et de tes guides. Et on va y aller. Bonjour, groupe 1. Toi qui as choisi la protection. Ok, protection par rapport à une menace, visible ou pas. On va voir qu'est-ce qui ressort. Ça, c'est l'image. Je ne dis pas que c'est ça, mais voilà. Alors, qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Alors, vous pouvez retrouver ce tirage en barre d'infos. Je le dis maintenant. Comme ça, vous pouvez savoir. N'oubliez pas, mercredi soir, tirage live. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Groupe 1. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? Ok, l'étoile. La force. On a le 5 de Pentacle. C'est bien ce que je ressentais. Alors, ta personne pense que tu es à un moment de... tu n'y crois plus. Tu ne crois plus en cette histoire. Tu ne crois plus en la possibilité que ça puisse avancer entre vous. Elle pense que tu ressens une perte de confiance en toi, de l'estime de toi-même. Tu te sens à ses yeux un peu abandonné, un peu seul. Elle pense que tu ressens comme une période que tu n'y crois vraiment plus en fait, en cette histoire, en ce lien, et voilà.
ta personne pense aussi que au niveau que le temps passe en fait, qu'il y a un temps qui passe et que peut-être le timing de ce que vous deviez vivre ensemble ne va peut-être pas se réaliser. C'est comme si elle pense que l'opportunité s'est passée, que maintenant il est trop tard en fait, voilà. Elle pense que tu penses comme ça, qu'il est trop tard pour vous deux. Ouais, tu vois, la maison de Dieu. Et que peu importe ce qui se passe, toi, tu as déjà trop souffert, en fait. Tu as déjà trop souffert, tu as déjà trop attendu. Au lieu que ça aille vers l'avant, vous ne faites que reculer l'un avec l'autre. Donc, ça ne mène nulle part. Voilà, tu vois, on a la roue de fortune. Il y a une affaire de temps, de retard, de blocage, de choses qui ne roulent pas. Et c'est ce que je ressens. Elle pense que tu te dis que, qu'il y a un blocage en fait. Et que ce blocage, tu as l'impression que ça ne va jamais vraiment se débloquer, quoi. Et que tu as perdu espoir, en fait. Que tu as perdu espoir face à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Donc, c'est comme ça qu'elle pense, hein. Et donc, toi, ça a été difficile pour toi. On a... Alors... on va laisser comme ça. À l'envers. On a le roi de bâton. Et donc, du coup... Pour elle, elle se dit que tu as perdu toute motivation. Hein. Tu as perdu toute motivation peut-être de l'appeler. Peut-être que tu l'as ghosté ou c'est lui qui t'a ghosté. Et au lieu qu'elle se dit que toi, tu vas jamais refaire le premier pas et que voilà. C'est dur. Elle se dit ça. Elle a plus d'espoir, hein, ta personne. On va voir ses sentiments en deuxième partie, mais ouais. Elle sent ça de toi, mais elle voit que la situation n'a pas vraiment d'espoir. Et elle se dit que toi, tu vas plus passer à l'action pour débloquer la situation. C'est ce qu'elle se dit. On a le 4 de bâton. Et que l'engagement et que ce que vous devez vivre ensemble ne se réalisera pas. Elle se dit que toi, tu as perdu toute cette envie. Que tu as même envie de penser à toi. Elle se dit que tu as envie de penser à toi, que tu as envie de passer à autre chose. Oui, hein. Et surtout au niveau, peut-être que tu as envie de te recentrer sur tes propres intérêts, au niveau professionnel, au niveau, si tu as des enfants, de penser à tes enfants, ta famille, ta maison, tes petites affaires à toi, ta petite routine, de retourner dans tes affaires et que tu n'as plus envie d'entendre parler de lui, quoi, de lui ou d'elle. Donc, elle se dit que toi, tu es retourné dans ta routine, tu es retourné dans ta petite vie, quoi. Et que c'est mieux ainsi. Cavalier de bâton. Et que peut-être, à ses yeux, que c'est une situation que tu as voulu. Oui, on a le 2 d'épée. Pour elle, tu restes dans une forme de déni de ce que vous ressentez. Que tu restes dans le déni que cette personne-là a des sentiments, ta personne a des sentiments pour toi. Ah, et que tu restes dans le déni de tout ça. Donc pour elle, tu as perdu l'espoir, tu ne veux plus continuer tout ça, tu veux reprendre ta vie, tu veux reprendre ton pouvoir et ne plus te laisser faire en fait. Plus se laisser faire par la situation. Mais elle voit que tu t'es senti quand même abandonné par son attitude. Enfin, abandonné, je ne vais pas dire abandonné, mais c'est dans le sens où c'est comme si il y a une partie d'elle qui sait que qu'elle t'a manqué de respect. Voilà. Qu'elle t'a manqué de respect, qu'elle t'a menti peut-être, qu'elle t'a fait croire des choses qu'elle n'a pas. Parce que là, toi, tu t'es descendu là, la tour. À ses yeux, elle voit que de tout ce qu'elle t'a promis, toi, tu es descendu du 7e étage et t'es tombé bien... tu t'es bien fait mal, quoi.
Donc, elle sait tout ça. Elle a conscience de tout ça. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens, groupe 1? Compétence. Elle se dit que il y a quelque chose avec reprendre ton pouvoir, que tu saches qui tu es, que tu as envie avec Mercure, parce que Mercure, c'est une carte de mouvement, que je donne vie à mes idées. Et elle sait que tu te fais passer en premier ou en première dans ta vie. Elle a cette sens, elle te voit ou elle te représente comme ça. Ginov. Ginov, c'est dans le sens où je fais mieux sans toi, malgré tout. T'inquiète pas, elle voit que malheureusement, et ça lui fait quelque chose, que tu es peut-être mieux sans elle, au final. Même si ça ne veut pas dire que enfin, c'est comme ça qu'elle te voit, hein. Voilà. C'est comme ça qu'elle te voit. Donc, mais elle se dit, ben, elle est peut-être mieux sans moi, en fait. Excuse-moi, je range mes cartes. Elle est peut-être mieux sans moi. Alors, on continue. L'énergie de l'eau. Je commence les choses intuitivement. Et elle se dit que tu reprends... Parce qu'il y a quelque chose avec l'intuition et la force. Il y a quelque chose avec... Tu suis... Parce que quand tu étais avec cette personne, elle savait. Hein, il y a des gens qui savent. Hein. Toi, tu es une personne intuitive, mais elle sait que d'une certaine façon, tu faisais tout pour lui plaire à elle. Et elle sait que maintenant, elle voit que maintenant tu renoues avec ton intuition, tu renoues avec qui tu es vraiment pour reprendre ta petite vie. Et tu reprends ta volonté, tu reprends ton plein pouvoir, le soleil. C'est ce qu'elle voit. Hein. Elle voit vraiment que tu es en train de reprendre ton pouvoir sur ta vie. Alors, on continue. Confusion. Et que tu es sorti justement de cette confusion, surtout de ton intuition. Elle sent ça. Et en fait, c'est comme s'il y a une part d'elle qui dit, ben, je n'ai plus de pouvoir sur toi. Peur, voilà. Il y a la peur. Il y a la peur de te perdre, pas de te perdre toi, mais c'est de perdre l'assise. C'est comme s'il y avait une part d'elle qui pensait que pour t'avoir, il fallait te manipuler. C'est bizarre. Parce que là, elle se dit, ben, j'ai plus de mainmise sur toi, donc ben, tu pars et tu refais ta vie. Et ça lui... ça, c'est sa peur à elle. Elle se dit, toi, tu n'as plus peur, tu n'es plus sous soumission, tu n'es plus confuse. Elle voit ça. Elle voit que tu n'es plus comme ça. Et qu'elle se dit que les critiques qu'elle peut faire n'ont plus d'assise sur elle, sur toi plutôt. Rejet et exclusion. Et elle se sent, et comment dirais-je? En fait, c'est comme s'il y a une part d'elle qui connaissait tes faiblesses, cette personne-là, et elle en a joué un peu. Et elle sent que maintenant, l'idée d'être, l'idée de jouer la carte d'être rejetée ou exclue, ben ça ne fait plus rien sur toi en fait. Elle voit que dans tout ça, elle n'a plus la même mise. Intéressant, mais c'est une bonne chose, hein, d'un point de vue personnel. C'est une très bonne chose. Alors, on va sortir 2 cartes pour terminer. Exprimez votre amour. Cela vaut la peine d'attendre. Et elle sait que... elle voit que toi, parce que là, tu as perdu l'espoir. Donc, tu ne veux plus vraiment attendre. Tu veux plus attendre et que tu attends un nouvel amour. En fait, toi, tu as tourné la page d'une certaine façon. Même si tu regardes ce tirage, il y a une grande partie de toi qui a tourné la page sur cette histoire. On va voir en deuxième partie ce qu'elle ressent, elle, hein, cette personne-là. Mais elle sait que toi, tu as... et que tu veux. En tout cas, si tu n'as pas totalement tourné la page, c'est ce que tu veux. Et que l'amour que tu as exprimé, hein, elle a vu hein, l'amour que tu as exprimé...
au final, tu as perdu l'espoir et que tu n'as plus vraiment envie d'attendre et que tu as envie d'autre chose. Donc, cette personne a la conscience de belles choses sur toi. On va voir en deuxième partie ce qu'elle ressent, elle, par rapport à tout ça. Voilà, c'est tout pour moi. Première partie, premier groupe, excusez-moi. J'espère que ce tirage t'a plu. Pour la suite, il faudra cliquer sur le lien en description. Et on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi la confiance. Alors, qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'heure actuelle par rapport à cette connexion? Alors, on va y aller. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens face à cette connexion à l'heure actuelle? Énergie du groupe 2. Ok. On a le pape. Intéressant. Alors, cette personne la pense, groupe 2, que tu as posé tes limites, que tu as dit ce que tu voulais, que tu ne voulais plus dans la relation. Et qu'elle te voit maintenant, c'est comme si elle s'est dit, il y a une part d'elle qui s'est dit, il faut que elle demande que je la respecte en fait. Voilà. C'est comme si, à ses yeux, intérieurement, qu'il y a une nouvelle personne qui est en train de grandir. Une personne qui, toi, qui, à ses yeux, c'est comme si pour elle, tu es prête à lui donner une seconde chance, mais sous certaines conditions. Elle se dit, j'ai peut-être la possibilité de revenir avec elle, mais il faut que je fasse les choses bien. Voici comment elle te voit, comment elle pense que ce que tu ressens. On a la papesse. On a quand même deux cartes très... Elle te voit comme quelqu'un qui est connectée à elle-même, qui est prête à pardonner, mais qui n'est pas prête à tout accepter quand même. Il y a le besoin, elle voit que tu as le besoin de, si on se remet ensemble, c'est... parce que pour moi, vous n'êtes pas forcément ensemble. Si vous êtes ensemble, c'est que... Enfin, voilà, j'ai baissé au max parce que là... J'ai l'impression qu'elle te voit aussi comme quelqu'un qui ne lui dit pas tout. Il y a quelque chose qui reste un mystère à ses yeux vis-à-vis de toi. Ouais. Ouais, le magicien. Tu vois, là, on commence... on a vraiment déjà 3 arcanes majeures. On a l'as de coupe. On a des cartes de... C'est comme si, à ses yeux, que tu es en train de réagencer ta vie, en fait. Mais d'une façon qui, pour elle, elle se sent menacée. Parce qu'elle te voit comme il y a du mystère, il y a quelqu'un qui a beaucoup plus de valeur qu'avant. Est-ce que tu travailles sur toi d'une façon ou d'une autre? J'ai l'impression que peut-être, est-ce que tu vas en thérapie ou tu as entamé un truc spirituel qui te fait grandir, le féminin sacré ou quelque chose comme ça. Et toi, peut-être que tu lui en parles pas
consciemment, hein, comme ça, hein. Mais elle sent chez toi, cette personne-là, qu'au niveau énergétique et au niveau de comment tu te comportes, tu n'acceptes plus qu'on te marche sur les pieds. Elle te voit comme une personne qui est en train de prendre la place dans sa vie, qui est en train de... Oh, les amoureux. C'est intéressant, les amoureux. Que tu fais des choix de cœur pour toi et que elle te voit comme quelqu'un qui est capable de créer la vie dont elle a envie, en amour, dans sa vie personnelle, dans son intuition. Est-ce que tu es une artiste? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait quelque chose avec les mains ou quelque chose avec la créativité? Cette personne-là ta personne se pose quand même beaucoup de questions sur ton évolution actuelle. Elle est très intriguée par ce que tu renvoies à l'heure actuelle. Il y a quelque chose qui l'intrigue beaucoup, 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 beaucoup. Parce que j'ai l'impression que tu ne lui parlais pas comme tu lui parles maintenant. Ouais, tu vois, on a cette impératrice à ses yeux là. Waouh! Alors, je sais pas pour tout le monde, mais je ressens une énergie féminine qui grandit en toi. Est-ce que tu pries une déesse en particulier ou pas, ou je sais pas. Mais il y a quelque chose qui est en train de fonctionner là. Et son énergie masculine se pose des questions parce que elle te voit comme une... est-ce que tu es enceinte ou pas aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait ressentir les choses différemment? Mais il y a quelque chose avec grandir dans ton féminin et ne plus accepter de la merde, quoi. Je le dis. Alors, cavalier de coupe. À ses yeux, tu es quelqu'un qui va vers tes aspirations les plus profondes. Et pour moi, tes aspirations les plus profondes sont d'ordre de l'aide à l'autre. Est-ce que tu es infirmière ou pas? De l'aide à l'autre, de ta créativité, de ce que tu aimes le plus profondément. Pour moi, il y a un lien entre vous, parce qu'on n'a que beaucoup de cartes majeures. C'est quand même un lien très fort que vous avez de l'ordre d'âme sœur ou flamme jumelle ou quelque chose de significatif. Allez, on a ce roi d'épée. Et cette personne-là sent que tu es prête à... que tu restes quand même ouverte à la discussion, que tu restes quand même ouverte à certaines choses, mais c'est pas pour autant que tu vas pas sortir ton épée et dire voici ce que je pense et tu me diras plus les choses... tu ne me feras plus de mal par la parole, par ta façon d'agir. Je n'accepte plus. Je ressens ça. Je n'accepte plus. Ouais, tu vois. 10 d'épée. La fin. Je suis capable. Parce que cette personne-là, elle pensait que tu n'aurais jamais été capable de couper les ponts, de terminer, de... Voilà. Elle se dit ça, là. Elle s'est toujours dit ça. Alors que là, tu es en train de montrer... Non, mais mon gars... Mon gars, mais tu sais que du jour au lendemain, on va... ça va être fini. Ah. Et on a cette princesse de bâton. Et que je peux tuer dans l'œuf tous les élans que j'avais pour toi.
je peux passer à autre chose. Et cette autre chose, 5 de Pentacles, cette autre chose peut ne pas être avec toi. Voici comment cette personne-là te voit, hein. C'est qu'elle pense que tu ressens. Donc, elle ressent une énergie tout à fait nouvelle, hein, quand même. Hein. C'est, ouais, déstabilisant. Déstabilisant, nouveau. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Conscience, ben, elle sent que tu as conscience de toi-même, que tu prends conscience de toi-même, de qui tu es, de tes valeurs. Je retourne sur l'idée de valeur, de l'estime de toi-même. Il y a quelque chose avec ça, que ton identité est en train de grandir. Tu commences à savoir ce que tu veux. On a la Pluton, la crise. Et pour cette personne, elle pense que tu fais ta petite crise quand même. Que tu fais peut-être une crise et que tu vas revenir à la personne d'avant, mais toi tu te dis non quoi. C'est intéressant parce qu'on a des amours à côté de des amoureux. Alors je sors la dernière. Spiritualité. Tu vois, la spiritualité ressort. Elle sent hein, que tu es en train d'évoluer sur ton chemin et que comme elle ne sait pas, tu vois, les mots, j'arrive même pas à sortir des mots parce qu'on sent que cette personne-là est stupéfaite. Stupéfaite de l'évolution, stupéfaite du fait que tu puisses prendre des décisions qu'elle aurait jamais pensé que tu puisses prendre jusque-là. Et que peut-être qu'il y aura le désamour. Le désamour, c'est dans le sens couper les ponts ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Optimisme. Dépendance. Ben, que tu es optimiste sur le fait de sortir de cette dépendance que vous aviez l'un avec l'autre. Et que, justement, elle n'a plus la patience, on l'a sorti comme ça, elle se dit que toi, tu n'as plus la patience d'attendre. Et que tu veux sortir de cette culpabilité. De vouloir faire ta vie à ta façon. Comme si le lien, elle se dit que toi, tu vois hein, que le lien que vous avez ne t'apporte pas la liberté. Puisqu'elle sent que toi, tu ne fais plus tes choix pour toi. Et que tu veux sortir de ça. Donc, elle se dit, waouh. Ça m'intrigue, cette confiance. J'ai l'impression que elle voit aussi que tu te fais confiance. Tu fais plus confiance aux gens qui sont autour et que tu fais confiance à ta voix intérieure. Ouais. Alors, on va faire la deuxième partie. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Alors, c'est tout pour moi pour deuxième partie. Merci pour ceux et celles qui s'arrêtent ici. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi la force. Alors, on regarde ensemble, groupe 3. Alors, déjà, je vais faire ça. Tac, tac, tac. Voilà. Je suis connectée au groupe 3. Merci les anges et les guides.
Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens, groupe 3? Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Ok, 10 d'épée. Alors, groupe 3, ta personne pense que tu te sens trahi. Que tu te sens trahi. Voilà. On va commencer par cette phrase. Tu te sens trahi. Par lui ou elle, une personne poisson, cancer ou scorpion. En tout cas, c'est en énergie d'eau. Que tu as été trahi par cette personne ou tu as été trahi dans ton amour propre ou dans votre relation. Peut-être pas que c'est une infidélité, mais c'est une trahison du cœur, quoi. Oui, et les amoureux, que cette relation, elle pense que tu penses que la relation, et que tout est à remettre en cause, que tout est à revoir, que les choses, voilà. On a la reine de coupe, tu vois. Et on a la roue de fortune. Et qu'entre vous, il y a quelque chose qui est... Elle pense que tu penses que qu'entre vous, il y a un choix à faire, qu'il y a un timing, qu'il y a quelque chose de l'ordre du destin qui doit se passer. Elle pense que tu attends que quelque chose... Ouais, qu'il y ait comme une intervention, la papesse. Elle te pense comme une personne blessée, en fait. Une personne blessée, blessée. Il y a une blessure. Alors, je vais... Reine de coupe, je vais clarifier reine de coupe. Est-ce qu'il y a une autre personne de ton côté? Est-ce que tu es passé potentiellement autre chose? Ou pas? Ou au niveau que toi, tu es maintenant dans une position parce que c'est intéressant, la reine de coupe et le roi d'épée. Le roi d'épée n'est pas vraiment quelqu'un de sentimental. Et la reine de coupe l'est peut-être trop des fois. Peut-être que toi, tu as décidé justement d'être moins vis-à-vis de cette connexion. D'être moins dans tes sentiments et de réfléchir plus avec ta tête. Elle se dit que tu réfléchis plus, que tu ne veux plus faire les mêmes erreurs parce que tu as été trahi. Alors, qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens? On va les sortir. La justice inversée. La reine d'épée inversée. Groupe 3. Ta personne, hein, elle te pense comme quelqu'un... Elle te voit comme quelqu'un qui est aigri. Qui est aigri. D'accord? Elle te voit comme quelqu'un qui est aigri. Aigri par rapport à la trahison ou quelque chose. En tout cas, bon, je dis le mot trahison, mais il y a quelque chose qui t'a profondément blessé et cette personne-là voit ton évolution de quelqu'un qui était beaucoup plus sensible à quelqu'un qui maintenant au niveau, qui se protège beaucoup. Voilà. Ah, la papesse. Que tu gardes une aura de mystère, que... Ouais. Voici ce qu'elle pense que tu... voici. La reine de Pentacle. Et le 2 de Pentacle.
Cette personne-là, elle ressent que la reine de... Intéressant. On ressort encore ce roi d'épée. Est-ce qu'il y a une autre personne de ton côté ou de son côté? J'ai l'impression que s'il y a une triangulaire, il y a une personne qui, dans tout ça, qui est en train de souffrir. Est-ce que c'est toi? Et que tu deviens frustrée et anxieuse et je vais dire aigrie. Hein. J'aime pas trop ce mot, mais de la situation. Cette personne-là sent cette personne-là sent qu'elle te fait être dans une situation où tu n'es pas bien, où tu te sens pas bien. Elle a peur que tu te venges. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais il y a comme une énergie que cette personne-là a peur que de ton cœur blessé, de ce que tu ressens, tu puisses vouloir te venger. Venger d'elle, venger... ouais. Voilà. C'est pas pour tout le monde, mais c'est ce que je ressens, donc je le dis. Hein, Il y a une crainte chez cette personne vis-à-vis de toi. Les apparences. Je suis conscient de mon caractère, de la manière dont je le manifeste. Elle a peur, hein, maison 1, que tu joues sur les apparences pour qu'au final, dans son dos, tu lui fasses quelque chose. Alors, je sais pas c'est quoi, hein, je sais pas c'est quoi cette peur, mais désordre. Et que tu crées du désordre dans sa vie. Surtout si c'est une triangulaire. Cette personne-là a peur que tu mettes du désordre dans sa petite vie. Je ne dis pas ce que je pense et les gens qui m'entourent me cachent leurs vraies intentions. Et cette personne-là a peur hein, que tu... Ouais, il y a quelque chose. Hein. Et avec la justice inversée, que tu te foutes un peu du karma et du truc comme ça et que il y a une idée. Hein, elle a peur de cette... que tu n'arrives plus à te contrôler et que tu fasses du n'importe quoi dans sa vie. Intéressant. Concrétisation. Concrétisation karmique avec Saturne. Cette personne-là, je pense qu'elle se serait persécutée. L'énergie de l'air. Je commence les choses grâce à mes idées. Douleur. Saturne. Limite. Il y a du Saturne, il y a du Saturne, il y a du Saturne. Il y a un peu de paranoïa chez cette personne. Après, il n'y a que toi qui peux dire si elle a raison ou tort de se sentir persécutée. Mais il y a un petit peu de paranoïa chez cette personne. Elle se dit que tu es en train d'élaborer, d'échafauder dans ton cerveau des plans. Et que tu cherches une opportunité pour... Quand je vois le bonheur, des fois on peut prendre un sacré bonheur, un sacré bon temps à se venger de quelqu'un et j'ai l'impression qu'elle se dit ça. C'est bizarre que ça me revienne comme ça. C'est tellement intense chez cette personne. Parce qu'il y a une aura de mystère chez toi. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens, groupe 3? Rêverie. Ok. Je vais mettre tout et je vais... Passion. Solitude. Plaisir. Alors, elle pense que tu ressens que tu as tu as encore du désir hein, charnel, sexuel pour pour elle. Elle pense que tu penses à elle tout le temps.
Elle pense que tu te sens un peu seul, hein, que peut-être que le fait que vous ne vous parliez pas, tu te sens un peu seul. En fait, je ressens tellement ces peurs, c'est de ça. Cette personne a des choses à cacher. Tu vois, sentiment romantique, vous pouvez aimer sans crainte. Et cette personne-là sent tes craintes, pas d'être aimée, hein, mais ses craintes à... Cette personne-là a essayé peut-être de te reconquérir, malgré tout, hein, malgré le fait qu'elle ne soit potentiellement pas vraiment disponible, parce qu'elle t'a dit, j'ai des sentiments pour toi. Euh, et puis elle a même essayé de te dire oui, mais essayons quand même, alors que toi, tu lui dis, c'est bon, c'est bon, cette histoire, enfin, tu n'as pas d'avenir, quoi. Tu as déjà assez patienté, j'entends. Et maintenant, tu es là, aimez-vous d'abord. S'aimer d'abord. En tout cas, cette personne-là, alors, je ne sais pas comment tu pourrais lui potentiellement lui faire du mal, hein, mais elle le ressent et elle a peur. Hein. Bon, voici ce qu'elle ressent, qu'elle pense. Enfin, en tout cas, j'ai déjà même parlé de ses peurs, hein, parce que ça, ce sera dans la deuxième partie aussi. On va aller un peu voir ce qu'elle ressent, elle. Mais elle sait que toi, tu es trahi, tu te sens trahi en tout cas, et pour elle, hein, ce qu'elle voit, c'est que tu as envie de te venger en quelque part d'une situation où tu as été vraiment blessé, quoi. C'est tout pour moi, groupe 3, première partie, seconde partie, on va voir ce qu'elle ressent elle, et on y va. Et puis si tu restes ici, je te remercie et je te dis à bientôt sur l'impératrice 144. Bye bye.